Énormes centres commerciaux avec énormes murs. C'est la conception du redéploiement, en tout cas en matière de commerce. Vous voyez, on multiplie comme ça les grands complexes qui sont, celui-ci est particulièrement exemplatif, absolument autistes, des quartiers dans lesquels ils sont censés s'intégrer. Non, ils s'imposent. La rue juste ici à côté, les gens ont droit maintenant d'avoir un mur de 10 mètres de haut juste devant leur façade. C'est des options qui sont peu productrices d'emplois. C'est des grands magasins, des grandes chaînes qui n'engagent pas énormément de personnes. La conception pour venir faire cette course est uniquement basée sur la voiture, donc on fait chaque fois des énormes parkings pour voitures en dessous de ces bâtiments. Voilà, on pense que c'est pas comme ça, c'est pas avec de la brique, en tout cas pas de la brique comme ça, qu'on recrée un tissu commercial. Et cette philosophie qu'on a pour le commerce, on a pour l'industrie aussi. On constate aujourd'hui qu'il y a des efforts conséquents mis pour les grosses entreprises avec des réductions, ce qu'on appelle les charges patronales, qui sont en fait des cotisations sociales absolument faramineuses, des milliards d'euros par an de réduction de cotisations sociales pour de l'emploi excessivement délocalisable, de mauvaise qualité, parfois dans des filières économiques qui sont écologiquement non soutenables. Et donc, même chose, nous on prône plutôt de réorienter l'aide de l'État. On prône le fait que l'État redevienne un acteur économique et pas simplement qu'il soit pas simplement là pour via de la fiscalité aider les entreprises sans se préoccuper de ce qu'elles produisent et comment elles le produisent. Donc on voudrait que l'acteur soit un acteur, on voudrait que l'État soit un acteur économique premièrement, et deuxièmement on voudrait favoriser plutôt une relocalisation économique. Donc favoriser des petites entreprises qui ont l'emploi local, non délocalisable, à haute qualité au point de vue environnemental, mais aussi je veux dire haute technicité, valeur du travail, que les gens fassent un travail intéressant, enrichissant. Voilà, donc c'était véritablement une révolution dans la manière dont on gère l'activité économique qui doit intervenir. Et dans le plan Marshall notamment, on le voit avec une série de pôles qui sont choisis, c'est pas du tout ce petit-là qui est prise. Notamment la logistique qui est mise en avant, avec le développement du transport. On ne pense pas que dans 30 ou 40 ans, on continuera à faire venir par avion ou de très loin par camion des fleurs, des fruits, avec la société du pétrole qui se raréfie, qui arrive à grands pas, et donc du pétrole cher. Le fait d'avoir un tissu industriel local, une activité industrielle locale, des circuits plus courts, c'était véritablement la solution d'avenir. Et donc nous, c'est véritablement vers ça qu'on veut se diriger.